Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Léontine Atoguima. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci pour votre fidélité à la mère des radios. Bienvenue dans cette édition. Le sommaire. Demain, 8 mars, les femmes seront à l'honneur. La journée des droits de la femme sera observée dans le monde entier. La célébration de cette année est un cri de ralliement à la génération égalité en cette période de crise sanitaire liée au Covid-19. D'où le thème leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19. Gestion rationnelle des ressources naturelles du Togo, le concept éco-village instauré en 2014 porte des fruits dans le canton de Sirka dans la Bina. Le ministre en charge de l'environnement en tournée dans la localité a constaté les avancées enregistrées. Les détails à suivre dans cette édition. Les Ivoiriens sont dans l'attente des résultats des élections législatives d'hier. La commission électorale a commencé par dévoiler ce matin les résultats dans une poignée de circonscriptions. radiolomé.tg. Bienvenue à tous. Nous ouvrons cette édition avec la situation du Covid-19 au Togo. 93 des 1511 personnes testées hier sont positives, portant le nombre total de cas positifs à 7521. Ces 93 personnes ont l'âge compris entre 3 et 81 ans. 85 guéris ont été enregistrés, portant le nombre total de patients guéris de Covid-19 à 6258. 2 décès ont été enregistrés, portant le nombre de décès à 90. Le nombre de cas actifs est de 1175. Un total de 244 168 tests de laboratoire ont été effectués sur toute l'étendue du territoire national. Justement, dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19, le Togo reçoit ce dimanche son tout premier lot de vaccins. Ce premier lot, envoyé dans le cadre de l'initiative COVAX, devrait être administré dans les jours suivants au personnel de santé et aux personnes à risque du Grand Lomé conformément aux prévisions. Le Togo, qui multiplie les initiatives pour obtenir au plus vite ces doses dans un contexte de rebond des cas de contamination, espère vacciner au moins 60% de sa population. Le Covid-19 s'invite également dans la célébration de la journée du 8 mars. La planète tout entière fait face à une crise sanitaire sans précédent, la pandémie de Covid-19. Les femmes aux côtés des hommes sont en première ligne de cette lutte contre le Covid-19. Ainsi, à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme qui sera observée demain, l'Organisation des Nations Unies retient pour thème leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde du Covid-19 pour célébrer les efforts considérables déployés par les femmes et les filles partout dans le monde pour façonner un futur et une relance plus égalitaire suite à la pandémie du Covid-19. Lynn Ivor. Les femmes du monde entier revendiquent et méritent un avenir égalitaire libre de préjugés, de stéréotypes et de violences. Un avenir durable et pacifique avec les mêmes droits et des chances égales pour toutes et tous. Pour y parvenir, le monde requiert la présence des femmes dans toutes les prises de décision. Sur le terrain de la lutte contre le coronavirus, les femmes sont également au premier plan en tant que professionnelles de santé, en tant que scientifiques, médecins et pourvoyeuses de soins. Mais elles sont pourtant payées 11% de moins que leurs homologues masculins à l'échelle mondiale. Une analyse des groupes de travail sur la COVID-19 de 87 pays a révélé que la parité entre les sexes n'avait été atteinte que pour 3,5% d'entre eux seulement. Et pourtant, lorsque les femmes occupent des postes de direction, nous voyons des résultats positifs. Parmi les interventions les plus efficaces et exemplaires qui ont été menées jusqu'à présent pour lutter contre la pandémie de Covid-19, certaines l'ont été par des femmes. Et les femmes, notamment les jeunes femmes, sont aussi à l'avant-garde de mouvements divers et inclusifs
en ligne et dans la rue, visant à promouvoir la justice sociale, la lutte contre le changement climatique et l'égalité dans toutes les régions du monde. Cette année, la Journée internationale des droits de la femme sert de cri de ralliement à la génération égalité qui réclame des actions favorisant l'avènement d'un avenir à chance égale pour tous. Merci à vous, Lina Livor. Depuis plus d'un siècle, donc, le monde entier marque le 8 mars comme une journée spéciale dédiée aux femmes. Née d'un mouvement syndical pour devenir un événement annuel reconnu par les Nations Unies, cette année, l'on fête le 110e anniversaire. Au-delà des célébrations, quelle doit être la lutte permanente des femmes pour le respect de leurs droits et un épanouissement réussi? Suivons l'élément de réponse dans ce magazine de Charlotte Harard. De nombreux et grands événements sont organisés à l'occasion à travers le monde, à l'instar du Togo, pour célébrer les victoires et les acquis en matière de droits des femmes. Le 8 mars est aussi une occasion de faire entendre diverses revendications afin d'améliorer la situation de la gente féminine sur tous les plans. Quelle appréhension les gens ont de cette journée? Suivons quelques avis. C'est tout à fait normal qu'il y ait une journée dédiée spécialement à la femme, vu que au fil des temps, il y a eu des journées dédiées à plein de choses. Donc la femme marginalisée depuis tant d'années, mise à l'honneur en ces jours, je pense que c'est une très bonne initiative. L'initiative est bonne, l'initiative est très bonne parce que l'objectif ici, c'est d'arriver à converger les énergies de la femme, surtout avec le Covid-19, pour créer un climat d'équité et d'égalité entre les hommes. La femme est un maillon essentiel dans nos différentes sociétés. La femme joue un très grand rôle et je pense que cette initiative de la célébrer est bonne. Au-delà de la reconnaissance de la journée et des festivités organisées ça et là, que doivent continuer de faire les femmes pour leur plein épanouissement et pour un monde meilleur? Suivons cet avis d'une dame qui a requis l'anonymat. Le rôle de la femme est très très important dans un foyer d'abord, dans une communauté et dans un pays. Parce que la base de toute chose part de la femme. C'est elle qui conçoit, c'est elle qui met au monde, c'est elle qui éduque. Donc moi j'aimerais que les femmes ne fêtent pas seulement pour dire c'est notre jour, c'est notre journée. Donc en fait nos maris nous font à manger et tout. Nos maris doivent nous célébrer tous les jours. Et les femmes aussi doivent savoir que nous avons un rôle très très important à jouer. Nous avons de très lourdes responsabilités qui consistent à bien éduquer les enfants. La génération d'aujourd'hui est très paresseuse. Les enfants ne travaillent plus, les enfants ne veulent plus faire des travaux ménagers parce que bon, on dit qu'on est développé, donc le développement c'est pas là. Nous ne devons pas oublier d'où nous sortons, nos coutumes. Un enfant qui quitte la maison doit savoir que quand tu rencontres une grande personne, tu dois le respecter d'abord. Aujourd'hui, on parle comme on veut parce qu'on veut imiter les Européens. Nous ne sommes pas des Européens. Nous sommes d'abord des femmes africaines. Nous avons nos coutumes, nous avons nos valeurs. Moi, j'aimerais que les femmes n'oublient pas ces valeurs-là que nous avons, ces valeurs-là que nous devons inculquer à nos enfants. Les femmes sont appelées à de multiples tâches dans les foyers en dehors de leurs responsabilités au service ou dans les marchés, ce qui très souvent les épuise. Les hommes devraient pour ce faire les assister. Les hommes qui nous assistent aussi, ce n'est pas seulement une affaire de femmes, c'est une affaire de tout le monde. Parce que si tu es dans un foyer et que c'est toi seul qui dois éduquer, il manque toujours quelque chose. Dieu nous a mis tous les deux dans un foyer. C'est pour que nous soyons unis pour éduquer. Donc, il doit soutenir beaucoup les femmes. Ne pas laisser les femmes seules faire des travaux pour les aider aussi. Parce que travailler au bureau, travailler au marché, revenir, faire la maison, ça épuise la femme. Donc nous avons besoin d'eux, comme eux aussi, ils ont besoin de nous. Vivement que cet appel soit écouté pour un monde égalitaire dans ce contexte de Covid-19 qui nous engage tous. Bonne fête du 8 mars à tous. La suite de cette édition, le Togo, en dépit de la grande diversité de ses écosystèmes, est confronté aux problèmes environnementaux majeurs caractérisés par, entre autres, la dégradation de ressources naturelles, terres, forêts, eau, etc. Ces facteurs dégradants engendrent une baisse de la productivité agricole et la fragilisation des écosystèmes. Cette situation est en grande partie imputable à une gestion peu rationnelle des ressources naturelles du fait de la pauvreté et des modes de production non durables. Les ressources ligneuses et la biomasse, principale source d'énergie au Togo, se raréfient sur toute l'étendue du territoire. Grâce Goto.
Pour faire face à ces défis, le gouvernement togolais, avec l'appui technique et financier du PNUD, a entrepris depuis 2014 le test de l'initiative pilote d'un développement local multisectoriel et intégré du concept d'éco-village. Le village d'Amondé, dans le canton de Sirka, préfecture de la Bina, est la première localité à bénéficier de ce projet, et ceci grâce à sa forêt classée. Un éco-village est une agglomération rurale ayant une perspective d'autosuffisance variable où la priorité est de redonner une place plus équilibrée à l'humain en harmonie avec son environnement tout en respectant les écosystèmes présents. Une délégation du ministère de l'Environnement et des Ressources forestières en tournée dans la région a pu constater les avancées enregistrées par le projet. Folibazi Katari, ministre de l'Environnement et des Ressources forestières. Pourquoi éco-village? C'est que tout simplement, il faut inciter les populations à entretenir les forêts. Et lorsque les populations s'engagent à entretenir avec leur propre volonté les forêts, en contrepartie, on doit quand même créer les activités rémunératrices. Quand vous voulez demander aux gens un service, il faut qu'en contrepartie, on crée les conditions de vie nécessaires et ça leur permet d'être beaucoup plus engagés pour la protection et l'entretien de la forêt qui est à côté du canton. Dans le village d'Amondé, le programme porte déjà des fruits. L'organisation interne des bénéficiaires donne déjà de l'espoir quant à l'amélioration des conditions de vie de la population locale. Memen, président de la commission agriculture. On s'est organisé 7 par groupe et nous avons fait 3 planches par groupe. Actuellement, les légumes commencent par être prêts. C'est cet argent qui nous a permis de s'organiser et acheter le tricycle qui est en circulation actuellement. Nous avons donné ça à quelqu'un qui, chaque fin de semaine, nous apporte 25 000 francs. Actuellement, nous sommes dans les 250 000 et ça fait 2 mois qu'on a commencé. La forêt classée de Sirka, un site de 1000 hectares, n'est cependant pas à l'abri des différents aléas humains et climatiques. Les bénéficiaires se tournent vers les autorités compétentes et sollicitent leur implication dans la protection du joyau. Lieutenant Nabouyou Abalo et lieutenant Blanzoua Chonda, respectivement directeur de l'ODEF Kara et directeur préfectoral de l'environnement de la Bina. Nous sommes dans la forêt classée de Sirka, une forêt qui a une superficie de 1000 hectares. Sur ces 1000 hectares, les reboisements de l'ODEF couvrent 400 hectares. Et nous avons également des difficultés. Elles sont liées au feu de végétation. Il y a la transhumance des pôles nomades également qui sont une difficulté auxquelles nous sommes confrontés dans la gestion de cette aire-là. La forêt classée de Sirka constitue un joyau pour la préfecture de la Bina. Et les uns et les autres sont en train de voir dans ce patrimoine un joyau qu'ils ne sont pas prêts à laisser partir en lambeaux. Donc nous souhaiterions que les plus hautes autorités puissent réfléchir davantage pour voir quel système, quel mécanisme pouvoir mettre sur place. L'initiative de développement intégré en milieu rural fait donc ses preuves et est considérée comme un gage de réduction de la pauvreté. Elle constitue d'ores et déjà un levier indispensable dans la lutte contre le changement climatique. À terme, ce programme contribuera à développer près de 500 écovillages afin de contribuer à la préservation de l'environnement. Ce communiqué du ministre de la Sécurité et de la Protection civile pour boucler la page nationale en exécution de la réquisition numéro 058-2021-TPI-AN. CRBPR de Monsieur le procureur de la République près le tribunal de première instance de deuxième classe d'Anéro en date du 4 mars 2021. Les forces de défense et de sécurité ont conduit le samedi 6 mars 2021 des opérations de prévention et de lutte contre la criminalité dans la localité du Djita et ses environs. Nous sommes dans la préfecture des Lacs. Ces opérations ont pour but de préserver la quiétude des populations et d'assurer la sécurité de leurs biens. Elles ont consisté en des actions de contrôle et de perquisition qui se sont déroulées sans incident et dans le respect scrupuleux des textes en rigueur. Dans les localités visitées, les opérations ont permis entre autres d'interpeller 17 personnes et de saisir divers objets dont 3 motos sans pièces afférentes. Les personnes interpellées et les objets saisis sont confiés à la gendarmerie nationale pour identification et enquête approfondie. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile
remercie les populations des localités concernées pour leur compréhension et leur collaboration. Il invite l'ensemble de la population togolaise à rester vigilante et à participer, en cas de besoin, aux côtés des forces de défense et de sécurité à des actions de prévention et de lutte contre la criminalité afin de préserver et consolider la paix et la sécurité dans notre pays. Le journal Léontine à Toguima. Actualité hors de nos frontières, élections législatives en Côte d'Ivoire, la commission électorale a commencé par dévoiler ce matin les résultats des circonscriptions. Emmanuel Ameblame. Tout à fait, la commission électorale ivoirienne dévoile déjà les résultats dans une poignée de circonscriptions. Dans celle d'Adiopé, le secrétaire général de la présidence Patrick Hachi, candidat du RHDP, l'emporte avec 69% des voix. Autre résultat, ceux de Ferkezé Dougou, commune où le candidat RHDP connaît l'assassinat, là aussi l'emporte avec 79% de suffrages. À Ferk, les électeurs se sont peu déplacés, moins de 24% de participation. En revanche, un taux surprenant de participation dans la circonscription de Mbengue, dans l'extrême nord du pays, près de la frontière malienne. 98% des électeurs se sont déplacés pour élire le seul candidat en lice à 100%, Ali Kader Koulibaly du RHDP. Les opérations de vote se sont déroulées hier sans incident majeur, comme l'a notifié la mission d'observation nationale Indigo, qui salue un scrutin apaisé. Ce scrutin s'est déroulé dans l'ensemble de façon assez satisfaisante et apaisée. Il y a quand même beaucoup de petits incidents parce que dans bien de cas, certains de nos collaborateurs sur le terrain, notamment des observateurs, ont été refoulés dans tel ou tel bureau. Il a fallu l'intervention, parfois avec l'aide, le soutien des commissaires centraux de la CEI pour que les agents électoraux reviennent à de meilleurs sentiments et permettent à nos collaborateurs de faire leur travail, a-t-il expliqué. Malgré une relative accalmie constatée hier dans la capitale sénégalaise, la tension n'est pas retombée dans le pays. Un nouveau collectif baptisé Mouvement de défense de la démocratie, composé de formations politiques d'opposition et d'organisations de la cité, appelle à de nouvelles manifestations pendant 3 jours à partir de demain. C'est une saisie de drogue record au Niger. 17 tonnes de résine de cannabis ont été interceptées en début de semaine à Niamey. 13 personnes ont été arrêtées par la police nigérienne, 11 Nigériens et 2 ressortissants algériens. La valeur de la cargaison saisie est estimée à 20 milliards de francs CFA. 9 premiers cas de Covid-19 ont été détectés aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie, où un confinement strict de 2 semaines a été annoncé par le président du gouvernement local et le haut-commissaire de la République. Ces cas ont été identifiés lors d'investigations menées en raison de la détection la veille dans l'archipel voisin de Wallis et Futuna du premier cas autochtone. Et puis le départ des chrétiens du Moyen-Orient est un dommage incalculable, a estimé ce matin le pape François au milieu des décombres de la guerre contre les djihadistes à Mossoul dans le nord de l'Irak. L'occupation d'un tiers du pays par le groupe État islamique de 2014 en 2017 a été le dernier épisode d'une série de conflits en Irak qui ont poussé la majorité des chrétiens à l'exil. Ils ne sont plus que 400 000 dans le pays contre 1,5 million en 2003 avant l'invasion américaine. Ce journal se referme. Merci de nous avoir suivis. Le rappel des titres: demain, 8 mars, les femmes sont à l'honneur. La journée des droits de la femme sera observée dans le monde entier. La célébration de cette année est un cri de ralliement à la génération. Égalité en cette période de crise sanitaire liée au Covid-19. Le thème retenu: leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde du Covid-19.
Gestion rationnelle des ressources naturelles du Togo, le concept éco-village instauré en 2014 porte des fruits dans le canton de Sirka dans la Bina. Le ministre en charge de l'environnement en tournée dans la localité a constaté les avancées enregistrées. Et puis les Ivoiriens sont dans l'attente des résultats des élections législatives d'hier. La commission électorale a commencé par dévoiler ce matin les résultats dans une poignée de circonscriptions. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg